Et on n'a pas besoin de BFM ou de CNews ou je sais pas quoi. Parce que quand on se rend compte, et là on a eu une longue conversation sur les professeurs qui se sont mis en face du pouvoir, et ces professeurs vont être le clou dans leurs chaussures parce que ce Covid Christophe, 5e convocation au commissariat de police d'Avignon. Quel était cette fois le motif? Le motif, c'est suite à une publication sur Facebook où j'avais mis la photo du président en disant que celui qui éteindrait cet individu de manière radicale ferait son entrée au Panthéon. Voilà, parce que pour moi, Macron est le cancer de la grande maison de France. Voilà. Il va y avoir des suites à ça ou qu'est-ce qu'on t'a dit? L'audition a été parfaitement faite par le commandant que j'avais déjà rencontré, je crois 2 reprises. Donc il connaît le personnage, hein, donc ça a été assez rapide, c'est simplement le développer sur les propos. Mais bon, j'ai argumenté comme à mon habitude. Et voilà quoi. Ça veut dire que chaque fois qu'en réalité tu critiques, mais tu le fais au second degré, ce qui veut dire que tu n'attaques pas directement la personne. Au second degré, non. Je le fais au premier degré, mais je suis toujours souvent sur le fil de la lame. Bon, après j'utilise des métaphores souvent, mais là, quand je parle là, tu verras, puisque je vais te donner le PV d'audition, je parle de soudure à chaud, parce que je suis un forgeron, je suis un paysan, et comme je leur ai dit, moi j'emploie des mots forts, parce que je suis issu de la ruralité. Et dans la ruralité, on emploie un mot, on emploie des mots forts, parce qu'autrement on n'est pas entendu, tu comprends? Donc on va à l'efficacité, c'est le bon sens paysan, aller à l'efficacité. Et donc on a parlé de tout ça avec le commandant, qui m'a entendu, mais qui connaît bien le personnage. Et donc voilà, moi Macron, non, Macron je le dis fort et haut. Mais bon, je suis un opposant politique, ça me permet aussi d'être entendu, d'être suivi, d'être écouté. Et donc j'ai parlé à titre du porte-parole du mouvement Évolution Citoyenne, parce que nous représentons cette France rurale, et cette France surtout qui est dans les périphéries des grandes villes, qui a toujours cet attachement à la grande maison de France et ses valeurs, qui sont la paysannerie, l'artisanat, tout ce monde qui est le poumon de la France et qui malheureusement n'est pas lobotomisé comme une grande partie des métropoles. Et là, le soulèvement viendra de nos provinces, de nos territoires. Et donc lorsque je parle que nous devons renverser ce régime totalitaire, qui est cette république félonne, qui est simplement un hôte de la grande maison de France et qui s'est transformé en cancer, nous devons le retirer de manière chirurgicale. Et donc, créer un régime maintenant, ça c'est une évidence, un régime qui s'appuiera sur ces provinces, sur ces régions, avec de véritables compétences. C'est-à-dire avec des élus qui ne seront plus là pour se servir, mais qui seront là pour servir l'intérêt du peuple, et notamment l'intérêt de la grande maison de France. Voilà. Donc, je suis, moi, si tu veux, cette vision politique, cette action politique que je porte depuis maintenant, on va dire 20 ans, puisque le cancer, je l'ai bien nommé et ciblé avant le mouvement des Gilets jaunes. C'est pour cette raison que je trouverai résonance rapidement que ce soit de la droite à la gauche. Mais ensuite, les partis politiques se sont accaparés le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, j'appelle à un autre mouvement de contestation, parce qu'il y a eu la nuit debout, il y a eu les nuits debout, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, mais aujourd'hui on doit créer le mouvement des sans-culottes, c'est-à-dire, on va dire, ces gens qui est le petit peuple,
Mais la grande majorité du peuple, c'est celui qui travaille, qui se lève le matin pour bosser, pour gagner sa vie, sans avoir d'aide. Parce que nous sommes des hommes, et nous sommes des pères de famille, et nous avons une colonne vertébrale. Et nous représentons la vraie France. Et c'est celle qui se projette dans l'avenir, qui veut que sa maison soit protégée, que son frigo soit rempli, mais que surtout son frigo passe en priorité à nourrir sa famille. Tu comprends? Et qu'il n'y ait pas des individus qui viennent le piller. Donc c'est ces notions-là que j'essaie de réintégrer dans l'esprit des Français, de ceux qui nous soutiennent et ceux qui nous accompagnent. C'est cette reconstruction de la grande maison France, en partant de nos territoires, en partant de nos provinces, avec nos savoir-faire, parce que j'ai envoyé une carte récemment sur Facebook, c'est la multitude de fromages que nous avons, mais il ne faut pas voir que la multitude de fromages. Chaque fromage, c'est une histoire, ce sont des savoir-faire transmises de génération en génération, et ça, l'Europe veut nous détruire. L'Europe veut nous faire bouffer du fromage blanc aseptisé. Nous aimons les fromages avec du caractère. Voilà. Et le Français, qu'il soit de la Gironde à l'Alsace, à la Bretagne, à la Provence, en passant par les Pyrénées, les Gascons, nous avons du caractère et nous allons l'exprimer aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous allons renverser ce régime aujourd'hui jacobin en construisant un régime girondin. Mais nous devons avoir une incarnation de cette grande maison de France, de ces siècles d'histoire. Et c'est là qu'il nous faut un représentant sur du long terme, mais qui s'appuiera sur une véritable démocratie participative avec, je pense, ces assemblées régionales, ces assemblées de territoire. Voilà. Comme tu es régulièrement, on va dire, convoqué au commissariat d'Avignon, quel est ton ressenti de la police? Moi, ma police, les citoyens le savent, il y a la police et la gendarmerie. Hein, donc moi, je suis convoqué régulièrement, oui, chez les deux. Mon ressenti, c'est qu'ils comprennent ce qui se passe. Voilà, ils comprennent que le pouvoir aujourd'hui se sert d'eux comme dernier rempart, comme bouclier. Alors après, il y a les guerrieros, hein, les cow-boys qui, eux, sont là, sont un petit peu aussi lobotomisés. Mais je veux dire, il y a de plus en plus de ces gens d'armes, G-E-N-S-D-A-R-M-E-S, gens d'armes, qui sont rentrés et qui ont pris cette fonction parce que, comme moi j'ai été forgeron, c'est parce que par devoir pratiquement, ils sont là pour servir le peuple et la nation. Et aujourd'hui, ils se rendent compte majoritairement que le pouvoir politique se sert d'eux. Ils sont le dernier rempart. Et il est évident, quand je parle de soudure à la forge, et je l'ai expliqué, il m'a dit, c'est une très belle image, c'est que le peuple, dans sa globalité, c'est un fer. Il y a le deuxième fer, c'est justement cette catégorie d'hommes et de femmes qui servent la nation et le peuple, et je mets aussi les militaires dedans, c'est le deuxième fer. Et lorsque mon but aujourd'hui est de faire monter la température des deux, parce que nous devons arriver au point de fusion, c'est-à-dire la soudure, c'est le fer quand il est blanc, mais les deux fers à la fois, parce que nous allons avoir besoin de ces gens d'armes pour renverser le cancer, pour cisailler le cancer, ces politiques qui sont aujourd'hui complètement déconnectés du peuple, qui ne sont pas les représentants du peuple, d'ailleurs, ce ne sont que les représentants de partis politiques, mais tout ça servi à la mondialisation et à l'Europe. Mais ces gens qui sont rentrés servent la patrie, ils ne servent pas l'Europe, ils servent le peuple, ils ne servent pas la mondialisation et la finance. Donc ces gens-là, la finance, ils n'en ont rien à foutre, majoritairement. Et c'est pour ça que c'est leur libre arbitre qui va, comme chez beaucoup de citoyens, qui est en train de prendre le dessus. Et on n'a pas besoin de BFM ou de CNews ou je ne sais pas quoi. Parce que quand on se rend compte, et là on a eu une longue conversation sur les professeurs qui se sont mis en face du pouvoir, et ces professeurs vont être le clou dans leurs chaussures parce que ce Covid là, ils en sont conscients, je peux vous le garantir, que ce soit les gendarmes ou les policiers. Et dans pas longtemps, ça va faire mal. Tu parles particulièrement du professeur Raoult.
du professeur Raoult, du professeur Perron, d'autres, Montagnier, beaucoup sont nombreux à se lever. Et je pense que le pouvoir politique n'avait pas conscience de ce soulèvement de compétences. Les grands perdants de cette crise sanitaire, ce sont les bars et les restaurants. Comment on peut penser qu'ils ne savent même pas encore, à l'heure d'aujourd'hui, s'ils vont ouvrir dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois? Les grands perdants, c'est un pan de notre civilisation, on va dire. C'est ce pan qui nous permet d'être encore sociabilisés. C'est-à-dire qu'on va au restaurant, on va au bar pour rencontrer des gens, on se socialise. On a des contacts, on transfère des informations. L'artisan, il va boire le café le matin, ça lui permet de rencontrer d'autres artisans et de trouver peut-être des chantiers. Le papy, la mamie, il va faire son petit loto, il est tout seul dans sa maison, il va au restaurant, il va au bar, surtout au bar, pour rencontrer les chômeurs, les gens du RSA. Ils vont boire le petit café parce que ça leur permet ce maintien social. Et aujourd'hui, l'État, mais c'est voulu, c'est ce que j'ai expliqué aujourd'hui au commandant, c'est que cette destruction de ce pan sert à la société de consommation. Parce qu'aujourd'hui, on veut détruire les bars, les restaurants pour mettre quoi à la place? Des chaînes. D'accord? Donc il n'y a plus d'âme dans ces chaînes. Tu vas dans un restaurant, je veux dire, au McDo, tout ça, il n'y a plus d'âme. Il n'y a pas d'âme. L'âme, c'est le patron, c'est son histoire, c'est ce qu'il a fait de son restaurant. Donc on veut tout aseptiser avec les mêmes décors, la même bouffe. On veut détruire ce qui représente ce véritable pulse qu'est la nation et l'humanité. L'humanité, elle est faite de différences. Et le chef de famille, le père, il est là pour mettre en harmonie. Et donc la Grande Maison de France, c'est une grande famille. Elle est là pour mettre en harmonie toutes ces diversités. Mais aujourd'hui, on voit très bien que les partis politiques divisent, et puisqu'ils font toutes la même politique, parce que de toute façon, ils nous appellent tous à nous faire vacciner. Donc ce sont toutes des putains de la République. Et il faut tomber ce régime, parce qu'autrement, nous allons à un effondrement. Et là, on les maintient comment, ces restaurateurs et ces restaurants? Pas les petits, parce que les petits, aujourd'hui, j'ai beaucoup de retours, tout ce qui est auto-entrepreneur, petite restauration rapide, ils ne touchent même plus une aide depuis le mois de décembre. Mais ils sont muets, on ne les entend pas. Par contre, tous les autres, on leur file 10 000 € par mois. Mais jusqu'à quand? Parce que le problème, c'est que le jour où ils vont réouvrir, là, il ne va pas y avoir une masse folle. Et ils vont, je suis persuadé, partir dans un effondrement. C'est une réalité, parce que les gens se seront habitués à ne plus aller au resto, les gens se seront habitués à consommer chez eux, donc le temps qu'ils se réhabituent à pouvoir sortir, parce que la peur sera toujours là, ben ça sera un effondrement total économique. Et là, on va aller vraiment à une catastrophe, parce que cette crise sanitaire... Qu'est-ce que ça va être, Christophe Chalençon, dans les jours à venir? Christophe Chalençon, dans les jours à venir, il affûte son discours. Il va créer le mouvement des sans-culottes, cette force qui va déboucher. Alors j'ai envoyé un sondage hier, c'est soit sur une abstention massive lors des élections présidentielles, soit la mise en place j'ai demandé la représentativité d'une femme ou d'un homme, d'un citoyen hors parti politique qui va pouvoir se porter aux élections présidentielles, casser cette République, casser ce régime, transformer, mais là je le dis, c'est un contrat qu'on va lui donner pendant 12 mois, peut-être renouvelable une fois, c'est-à-dire sur 24 mois, mais pour transformer les institutions, renverser ce régime, transformer, recréer, et à mon avis il faut s'appuyer sur la Constitution de 1958 qui servait la France et le peuple, avec un général de Gaulle qui était là, le dernier, on va dire, souverain, qui était là pour servir. Et donc l'objet, c'est de mettre en place un nouveau régime qui sera au service de la Grande Maison de France. Christophe Chalençon, merci. Merci à vous.